Donc, nous reprenons suite au passage en revue des forces du macro-environnement de l'entreprise, nous allons passer en revue le processus de planification de l'entreprise. Donc, quand on parle de planification stratégique, l'objectif est d'identifier de façon systématique les menaces et les opportunités qui peuvent influencer sur l'avenir de l'entreprise. Alors, typiquement, la planification stratégique s'inscrit dans un processus. Ici, je vous en donne une orientation marketing, mais elle pourrait très bien avoir une orientation production ou une orientation logistique. Dans tous les cas, on passe par l'analyse de la situation. L'analyse de la situation va s'envisager au travers de l'analyse des forces du macro-environnement qu'on a passé en revue, à savoir la force démographique, économique, écologique ou ressources naturelles, technologiques, socio-culturelles et politico-légales. Et bien évidemment, le tout doit être mis en perspective par rapport aux missions et aux objectifs que l'entreprise se fixe pour définir ensuite la série d'activités qui va être la priorité de l'entreprise et de définir des stratégies pour chacune de ces activités. De façon plus spécifique, l'évaluation de la situation, comme je viens de le faire, on va passer en revue quelles peuvent être les opportunités et menaces de l'analyse de l'environnement en passant en revue la démographie, l'économie, la technologie, les enjeux politiques et sociaux, et en particulier pour essayer de comprendre comment ces forces dites du macro-environnement peuvent avoir une influence soit positive, soit négative sur l'entreprise. L'évaluation de la situation de l'entreprise se fera dans un second temps, en essayant de faire le point sur la capacité de l'entreprise à satisfaire la demande par rapport à la mise en place de la bonne offre, et le tout se fait généralement au travers de ce qu'on appelle des analyses de type produit-marché, des analyses de type matriciel produit-marché, où on va croiser les produits présents dans le portefeuille d'activité d'une entreprise avec les marchés sur lesquels elle veut se positionner. Et finalement, par rapport à la capacité de l'entreprise à se positionner plus ou moins bien sur ces marchés-là, il va falloir évaluer la capacité de l'entreprise à atteindre ses objectifs stratégiques. Et en l'occurrence, le tout passera généralement par une analyse de type force et faiblesse au sens de SWOT, sur lequel on reviendra très rapidement. Et je vous demanderai dans un second temps de faire analyse à la fois des forces du macro-environnement au travers de l'analyse PESTEL et des forces de l'entreprise par rapport à l'atteinte de ses objectifs au travers d'une analyse de type SWOT. Alors, on l'a vu, j'y reviendrai un peu plus tard dans la définition des coûts produits marché, mais dans un premier temps, passons en revue ce qui va être un outil d'analyse que toutes les entreprises devraient utiliser, en particulier lorsqu'on se retrouve dans une situation compliquée, typiquement le Covid et la crise sanitaire qu'il entraîne, et la crise économique qu'il entraîne. J'imagine que, soit de façon consciente ou inconsciente, tous les responsables d'entreprise ont dû se poser la question à un moment, soit de façon empirique ou organisée, au travers d'un PESTEL, de mettre en lumière quelles pourraient être les opportunités et les forces dans cet environnement-là. Alors, PESTEL correspond en fait à un acronyme qui renvoie aux 6 lettres de l'alphabet qui passent en revue les forces du macro-environnement qu'on a définies précédemment, au sens de la force politique, de la force économique, de la force sociale, de la force technologique, environnementale et légale. Vous avez ici des exemples, pas forcément récents, d'évolution dans l'environnement de l'entreprise qui peuvent expliquer le choix et l'impact potentiel de l'évolution de ces forces pour l'entreprise. Alors, pour exemple, et c'est ce qu'essaient typiquement de faire depuis pas mal d'années maintenant les banques et les États, la baisse des taux d'intérêt a pour objectif essentiel de relancer l'activité de consommation. La baisse du taux de change du dollar va mettre en place une concurrence plus acerbée à l'égard des entreprises américaines, de façon à rendre
potentiellement l'entreprise plus compétitive. Bien évidemment, le tout fait référence à la fin au secteur d'activité dans lequel l'entreprise se trouve, premièrement, et deuxièmement, à la sélection des facteurs économiques les plus marquants qui pourraient impacter son évolution et sa stratégie. Quelque chose que vous n'avez pas forcément connu, mais on pourra en parler dans le cadre de l'évolution plus récente sur les 10-15 dernières années sur l'explosion de l'e-commerce, par exemple. Mais dans le temps, le passage, en fait, et le développement de la technologie dite de cristaux de quartz, où en fait, l'ensemble des mécanismes dans les montres étaient des mécanismes manuels, et le tout a donné naissance à des transformations à 180 degrés dans l'industrie de la montre, avec des acteurs nouveaux qui arrivaient sur le marché, et l'apparition des fameuses montres à quartz qui reviennent, je crois, pour certains à la mode, mais qui a véritablement changé l'industrie. Et c'est pour ça d'ailleurs que certains horlogers suisses en particulier, plutôt que de suivre cette tendance, ont décidé de revenir à leur métier de base, continuer à travailler sur l'exploitation de mécaniques technologiques de pointe dans l'horlogerie pour mettre à jour des montres qui vont se positionner non pas sur un marché grand public, mais un marché du luxe, par exemple. Au niveau politique, on pourrait parler, effectivement, il y a une élection américaine qui arrive très bientôt et qui est regardée par tout le monde, parce que même si l'emprise des États-Unis sur l'évolution du monde dans sa globalité a moindre d'importance qu'il y a encore 25 ou 30 ans, la réélection ou la non-réélection de Donald Trump va avoir certainement un effet direct sur le marché boursier américain. Pourquoi? Les conservateurs, et donc les républicains en particulier, bannière sous laquelle se trouve Donald Trump, sont plutôt, dans la politique historique des républicains, des gens qui vont favoriser le capitalisme, et en particulier favoriser les gens qui ont de l'argent et qui sont capables de devenir plus riches. Donc la bourse, logiquement, devrait envoyer des signes positifs. Si à l'inverse, ce sont les démocrates qui sont élus, les démocrates, dans les mots de M. Trump, étant considérés comme socialistes, c'est-à-dire, entre guillemets, plus ouverts au partage des biens et des richesses, certainement la bourse devrait connaître, on va dire, un ralentissement. Pourquoi? Parce que tout simplement, les entreprises et les individus devront supporter des impôts plus importants aux États-Unis. L'un des enjeux se trouve là, au-delà du fait que dans le paysage politique que connaissent les États-Unis, comme dans beaucoup de pays dans le reste du monde, ce que j'avais qualifié de populisme est une force politique qui grandit et qui a pour objectif justement de mettre à plat le trop grand capitalisme en poussant les individus nationaux à penser à la fermeture des frontières, etc. etc. Mais on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Par ailleurs, une quatrième tendance qui devient de plus en plus importante et qui va expliquer le développement de tout le plan de l'économie, c'est par exemple le changement de la structure d'âge de la population qui vieillit de plus en plus et qui va par exemple véritablement et qui pose véritablement un problème sur le financement de la dépendance des personnes dites du troisième âge, par exemple, mais également, même si ce n'est pas vraiment le cas aujourd'hui, il existe un vrai tourisme du troisième âge et les agences de voyage spécialisées l'ont bien compris en proposant des voyages sur cette structure de population en adaptant l'offre à des gens de plus en plus vivant de plus en plus longtemps. Voilà, donc bien évidemment, le tout doit être mis en regard par rapport à l'opportunité que le tout représente et aux menaces que représente sur un secteur d'activité en particulier. Une fois qu'on a fait le point d'un point de vue macro de l'entreprise par rapport à ses forces du macro-environnement, il va falloir évaluer dans quelle mesure les choix faits par l'entreprise, actuelle et à venir, sont judicieux. Et généralement, en fait, on va mettre en place ce qu'on appelle un SWOT. Le SWOT, c'est encore une fois un acronisme qui renvoie à l'anglais Strength pour S, W, Weakness, O, Opportunité, T pour Menace, et qui va croiser en fait deux types de facteurs. Les facteurs internes et externes qui sont propres à l'entreprise et qui vont propres à l'entreprise et externes
internes, c'est-à-dire c'est des facteurs qu'elle maîtrise. Les facteurs externes, ce sont des facteurs, par exemple, liés au macro-environnement et qui vont être étudiés au regard de l'aspect plus ou moins positif ou négatif de ces facteurs dans la capacité de l'entreprise à pouvoir mettre en place la stratégie qu'elle souhaite mettre en œuvre à partir des produits dont elle dispose aujourd'hui, sur les marchés sur lesquels elle est ou sur d'autres marchés sur lesquels elle souhaite se réorienter. Je donnerai un exemple dans un instant. Donc, les forces, tout simplement, c'est dans quelle mesure les capacités internes de l'entreprise peuvent aider l'entreprise à atteindre ses objectifs, en particulier parce que ce qui apparaît comme étant facteur interne est également positif. Par ailleurs, le changement dans l'environnement externe de l'entreprise, par exemple le fait que les gens se déplacent moins à l'international, mais de par potentiellement un confinement ou un reconfinement, par exemple, implique effectivement des opportunités qui se sont traduites, par exemple, par l'explosion de l'e-commerce, dont bien évidemment, récemment, ce sont les gros acteurs qui en ont bénéficié, mais certaines entreprises qui, jusqu'à présent, ne vendaient pas forcément sur Internet, mais qui étaient prêtes à le faire, ont bénéficié, pour certaines en tout cas, d'une opportunité de redéployer une partie de leur chiffre d'affaires et de leur revenu autour de ça. Deuxième série de facteurs qui vont cette fois-ci analyser le caractère négatif en comparant interne et externe. Encore une fois, les facteurs internes qui deviennent des limites, c'est typiquement, si je rebondis sur mon exemple e-commerce, si les gens ne peuvent plus venir en magasin chez moi et que je n'ai pas de capacité à rendre mes produits disponibles à l'extérieur au travers d'un déploiement en e-commerce, forcément, je suis embêté, ça devient une véritable faiblesse, et d'où l'émergence et la disparition d'un certain nombre de commerces. Pendant le confinement qu'on a connu au mois de mars, un certain nombre de restaurateurs qui ne pouvaient pas, bien évidemment, travailler et qui ont essayé de développer comme ils le pouvaient un service de livraison à domicile en reprenant les Uber Eats et compagnie, en intégrant la livraison à domicile au travers de tiers. Pourquoi? Parce qu'ils ne maîtrisaient pas du tout ça. Et par ailleurs, toujours dans cette logique-là, un facteur externe qui peut directement impacter et menacer la vie d'entreprise, typiquement, s'il y a un reconfinement trop prolongé, et c'est bien le problème et c'est tous les enjeux, c'est comment stopper la maladie alors qu'on est toujours dans une expansion exponentielle de la maladie. Et d'un autre côté, comment essayer de faire peser le moins de menaces possible sur la survie d'un certain nombre de commerces liés aux services et à la consommation, par exemple. Je pense au restaurant, au bar, etc. etc. Voilà. Voilà ce que je voulais, entre guillemets, partager ici sur l'analyse des forces du macro-environnement au travers du PESTEL et du SWOT. J'imagine que certains avaient déjà vu ça. L'objectif, c'est maintenant de répondre à vos questions si vous en avez.